Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'information sur le recueil de données pH. Voici l'ordre du jour de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons parler de la présentation du recueil, avec tout d'abord le contexte et les objectifs, le périmètre du recueil pour bien identifier les ESMS concernés, les modalités d'information des personnes accompagnées mais aussi des familles, et enfin le calendrier avec un suivi du planning détaillé. Ensuite, nous verrons un exemple de mise en place de la collecte dans votre établissement pour vraiment illustrer les étapes à mettre en œuvre. Enfin, nous parlerons de l'accompagnement qui sera mis à votre disposition tout au long de la campagne pour assurer un support continu. Avant de discuter du recueil, voici une présentation de l'ATIH. L'ATIH, qui sont les initiales de Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, est un établissement public de l'État à caractère administratif. Cette agence est placée sous la tutelle du ministère chargé de la Santé et des Solidarités. Pour plus d'informations sur l'ATIH, nous vous invitons à vous rendre sur la page internet atih.santé.fr. En ce qui concerne le contexte, il est important de préciser que c'est la DGCS et la CNSA qui ont confié la mise en œuvre de ce nouveau recueil, donc le recueil PH 2025, à l'ATIH. Ce recueil PH a 4 objectifs principaux. Le premier est de fournir un état des lieux national sur l'activité des ESMS en France. Le second est de simuler, préparer et ajuster les différents scénarios du futur modèle de financement de ces ESMS. Le troisième objectif est de mettre à disposition des établissements des données qui vont leur permettre de s'évaluer, mais aussi d'évaluer les effets du futur modèle qui va être retenu et l'impact sur leur financement. Le quatrième objectif est de produire des études à des fins de pilotage et d'évaluation du financement de ces ESMS, mais aussi à des fins d'appui aux politiques publiques qui sont mises en œuvre à la fois par la DGCS et par la CNSA. À qui s'adresse ce nouveau recueil PH? Ce recueil PH s'adresse à l'ensemble des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des personnes mineures ou des jeunes adultes en situation de handicap. Cela inclut environ 4130 établissements. Par contre, certaines structures sont exclues. La liste des types d'établissements qui sont exclus et qui ne participent pas au recueil est affichée à l'écran. Un point très important à noter est que la collecte des données se fera au niveau de chaque établissement et que le code, le point d'entrée est le code finesse géographique. Il est aussi important de noter que le décret numéro 2025-85 du 29 janvier, publié sur Légifrance, rend ce recueil obligatoire. Cela signifie donc que la collecte des données est obligatoire pour tous les ESMS PH du secteur enfance, ainsi que tous les usagers qu'ils accompagnent, sauf bien sûr les ESMS que nous avons vus tout à l'heure et qui sont exclus de ce recueil. Avant de débuter la collecte, il est nécessaire d'informer les personnes accompagnées. Avant de voir comment nous allons les informer, nous allons d'abord voir les mesures et les droits qui sont applicables. La première chose à savoir est que le recueil est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Donc cela signifie 3 choses. La première chose, c'est que le recueil du consentement des personnes accompagnées n'est pas nécessaire. Également, le droit à l'effacement ou droit à l'oubli ne s'applique pas non plus. Cependant, les personnes pourront exercer 3 droits: leur droit d'accès aux données, leur droit de rectification et leur droit de limitation. Qui et comment informer au sein de votre établissement? En premier lieu,
Vous allez informer les personnes accompagnées et éventuellement leurs tuteurs légaux avec les notes d'information qui seront mises en ligne sur la page dédiée au recueil, mais en fournissant aussi une information orale en local au niveau de votre établissement. Il sera aussi judicieux et nécessaire d'informer les correspondants de l'étude. Alors, qui sont-ils ces correspondants? En premier lieu, nous avons le chef de projet, qui est responsable et qui orchestre cette collecte des données. Il peut s'agir éventuellement, s'il y en a un, du DPO, le délégué à la protection des données, qui assure la sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles. Enfin, si celui-ci diffère du chef de projet, il faudra aussi informer le correspondant Ramsès PH. En dernier lieu, il sera nécessaire d'informer les intervenants qui vont réaliser des transports d'usagers ou des trajets des professionnels, par exemple des trajets pour réaliser des soins ou des accompagnements. Il est important de noter que les intervenants ne sont pas que les salariés. Il peut s'agir de la famille ou proche de la personne accompagnée, des intérimaires dans votre structure, des professionnels libéraux, mais aussi des enseignants-professeurs mis à disposition par l'Éducation nationale. Voici maintenant les deux modèles de notes d'information qui seront à disposition sur la page dédiée au recueil à destination des personnes accompagnées et éventuellement de leurs tuteurs légaux. Le premier modèle est un modèle avec un vocable accessible à tous. Ce modèle adulte-tuteur est à destination des personnes accompagnées, de leurs tuteurs légaux éventuellement, et des personnes de confiance pour les personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir l'information. Le second modèle est avec un vocable adapté en facile à lire et à comprendre. Celui-ci est à destination des mineurs ou même des personnes en situation de déficience intellectuelle. Ces deux modèles de notes d'information seront en ligne sur la page dédiée au recueil. Il est important de compléter l'information auprès des différentes personnes par une information orale que vous dispenserez vous-même au niveau de l'établissement en local. Voyons maintenant l'organisation du recueil et le calendrier. Donc pour collecter les données, vous allez devoir choisir une période de coupe. Donc qu'est-ce que c'est? Une coupe est une période de 14 jours calendaires consécutifs et qui débute toujours un lundi. Il y a un choix possible de coupe parmi les 8 périodes proposées qui s'affichent à l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que les périodes proposées permettent à l'ensemble des établissements de chacune des zones scolaires, donc A, B ou C, d'avoir le choix à minima entre deux périodes de coupe en dehors des vacances scolaires. Une fois que vous avez choisi la période de coupe et que vous avez collecté et saisi les données, vous allez pouvoir transmettre ces données à partir de J+14 après le début de la coupe que vous avez choisie et jusqu'à la date butoir de transmission, soit le 16 mai 2025. Voici le rétroplanning général du recueil PH 2025. Dès fin décembre et tout au long du mois de janvier, la documentation et les outils informatiques ont été mis à disposition de manière progressive sur la page dédiée au recueil. Cette page Internet sera alimentée au fil de l'eau tout au long de la campagne. Il y a également 8 périodes de coupe possibles. Donc la première période débute le 3 février et la dernière période se termine le 6 avril 2025. L'établissement peut donc choisir une période de coupe parmi les 8 proposées. Concernant la saisie et la transmission des données sur IPH, cela sera possible jusqu'au 16 mai 2025, date de clôture
de la campagne. Enfin, pour vous accompagner tout au long de cette campagne, un support méthodologique et technique ont été mis en place. Pour vous accompagner au mieux tout au long de cette campagne, voici un exemple d'étape de mise en œuvre. La première étape, qui doit être mise en place avant le lancement de votre coupe, est de préparer votre participation au recueil, c'est-à-dire s'approprier la différente documentation mise en ligne sur la page dédiée au recueil, lire et relire le guide méthodologique dédié à cette campagne PH et visionner les différentes vidéos d'information et de démonstration qui sont en ligne. La seconde étape, toujours avant le lancement de votre coupe, est de communiquer et de préparer le recueil au sein de votre établissement. Pour cela, vous pouvez par exemple mettre en place une réunion d'information avec tout le personnel pour expliquer l'intérêt de cette collecte de données, les différents objectifs qu'il y a derrière, ainsi que la méthodologie. Il est important aussi de mettre en place un rétro-planning général et de terminer les rôles et les actions de chaque collaborateur au sein de l'établissement. Il sera aussi donc nécessaire de mobiliser toutes les équipes concernées en leur soulignant l'importance de cette campagne et de diffuser la documentation aux collaborateurs internes tels que les salariés ou alors les intérimaires, mais aussi aux collaborateurs externes, donc la famille ou proches des personnes accompagnées, les libéraux, les professeurs mis à disposition par l'Éducation nationale ou encore les sous-traitants pour que tous ces partenaires se familiarisent et s'imprègnent des différents éléments du recueil. La troisième étape, donc si vous avez suivi les deux premières étapes, vous êtes normalement prêt à mettre en œuvre la collecte et à collecter les données. Donc vous allez choisir une période de coupe de 14 jours entre le 3 février et le 6 avril 2025. Donc parmi les 8 options disponibles que l'on a vues précédemment. Et une fois que vous avez collecté et saisi les données dans le logiciel RAMSES-PH fourni par la TIH, vous allez pouvoir les transmettre sur la plateforme IPH avant la date de fin de la campagne, soit le 16 mai 2025. Pour vous accompagner tout au long de ce recueil, la TIH a mis à votre disposition 3 outils. Le premier va concerner l'ensemble des informations disponibles ainsi que les outils, documents et vidéos d'information qui seront reprises sur une page dédiée au recueil sur le site internet de l'ATIH. Le second moyen va être le support méthodologique avec une adresse courriel dédiée méthodo.ph@excolion.com. C'est sur cette adresse mail que vous allez faire vos demandes qui concernent l'organisation du recueil, mais aussi des éventuelles questions que vous pourrez avoir sur des définitions ou des indicateurs collectés lors de cette campagne. Enfin, le troisième moyen est le support technique avec l'adresse courriel suivante support@atih.santé.fr. C'est ici que vous allez envoyer vos demandes qui concernent des dysfonctionnements informatiques, des problèmes de connexion. Un point très important à noter, c'est que l'adresse mail du support méthodologique diffère de celle du support technique. Et il est très important, pour faciliter le traitement de vos demandes, de choisir uniquement l'adresse qui correspond à la bonne demande, c'est-à-dire soit méthodologique ou alors technique. Merci de votre attention. Maintenant, nous vous invitons à regarder les vidéos sur la méthodologie du recueil ainsi que sur les outils informatiques. À bientôt.